À la Fatigue, nous démarrons ce bulletin d'information avec le conseil municipal de Dakar qui s'offusque de la déclaration d'Omar Gueye. Ses membres sont pour le maintien de la ville de Dakar. Vous entendrez tout à l'heure certainement Ibrahima Diamé, conseiller municipal, qui en parle au micro de Younous Diatta. Ce sera certainement dans le journal en Wolof. Toujours à propos de ce débat sur la suppression des villes, Sidi Ndiaye note une incohérence dans la démarche. Le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales du Sénégal avertit, ils ne vont pas se laisser faire. Il annonce une grande mobilisation dans les prochains jours. Sidi Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Le cadre il est là et les villes sont là, elles existent. Maintenant, si les gens ont l'ambition ou la volonté de vouloir réformer, de supprimer les villes, ça c'est autre chose. Qu'on le dise clairement. Et c'est un débat qu'on doit poser au plan national, que les gens se prononcent. Ce n'est pas un groupe d'individus qui doit se mettre dans un coin et dire voilà, on doit faire ça. Ce pays est un pays démocratique. Nous avons des institutions démocratiques. Les collectivités locales sont des organisations, des institutions démocratiques, dont les membres ont été élus au suffrage universel, comme le président de la République. Donc on a un minimum de respect pour ces gens-là. La cohérence territoriale, le découpage, jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. La question de la fiscalité locale, jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. Et on anticipe, on crée un autre débat encore. Donc je crois que vraiment, en cette période de pandémie où les gens sont mobilisés pour lutter contre le virus, vouloir créer le désordre par des mesures précipitées, ça pose problème. Et j'en appelle au bon sens des autorités pour qu'elles comprennent que avoir le pouvoir, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Au minimum de respect pour les citoyens que nous sommes. Nous avons notre mot à dire et nous le dirons au moment venu. Des remous dans le secteur de l'éducation avec ce débrayage noté hier. Certains professeurs ont respecté le mot d'ordre, notamment pour réclamer le paiement des indemnités du baccalauréat au lycée John Fitzgerald Kennedy. En débrayage a été constaté hier, une attitude saluée par les syndicalistes, mais d'autres ont préféré tout de même faire court. On voit cela dans ce reportage signé Amadou Fall et Ahmadouba. Le mot d'ordre de grève du QCM semble être bien respecté au lycée John Fitzgerald Kennedy. Ici, les cours sont arrêtés à 10h pour certains. On a fait seulement le premier cours parce que le prof d'anglais n'est pas venu. La responsable a dit qu'il y a des débrayages aujourd'hui. C'est pour ça là que le prof d'anglais n'est pas venu. À 9h, on a vu plusieurs profs qui quittaient l'école. C'est pour cela que depuis ce matin, on n'a pas fermé les portes de l'école. On n'a fait que le premier cours. Ils sont allés en grève. Pourquoi vous avez fait le premier cours? C'est au PES. Le prof est présent. Les autres profs sont en grève. Et le prof anglais n'est pas présent. Mais pour d'autres, certains professeurs n'ont pas respecté le mot d'ordre. Comme habituellement, normalement, on n'a pas eu de dérangement. Les profs sont venus à l'heure. Et on est descendu à l'heure. Pour le représentant du QCM à Kennedy, la satisfaction est totale. Le débrayage noté est bel et bien une preuve du respect du mot d'ordre. Respecté par les collègues, parce que le mot d'ordre les concerne. Bon, on est vraiment désolé de le dire, mais ce mot d'ordre n'aurait pas dû être lancé si les choses avaient été respectées. Vous pouvez le constater vous-même, hein, parce que peut-être il y en a peut-être qui n'ont pas respecté, ça c'est possible. Mais en ce qui nous concerne nos camarades, nous avons donné l'information et vous savez, c'est individuel. Les professeurs ne comptent pas baisser les bras, rassurent les syndicalistes. Ils comptent d'ailleurs observer une journée d'inactivité si rien n'est fait. Autre mouvement d'humeur, celui de la Fédération du regroupement des boulangers du Sénégal qui se dit satisfait de la première journée de grève. En mot d'ordre, dit-elle, bien suivi dans la banlieue. Pour rappel, ces boulangers exigent l'application de ce qu'ils appellent la vérité des prix. On voit cela dans cet élément signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Cette boulangerie des Parcelles Assainies n'a pas ouvert ses portes ce matin. Le mot d'ordre de grève du regroupement des boulangers du Sénégal semble être bien suivi dans ce quartier de Dakar. L'État du Sénégal a augmenté le prix du sac de la farine de 13 000 à 17 300. Pendant ce temps, le prix de la baguette de pain est resté à 150 francs. Donc il y a un manque à gagner. L'État a envoyé ses agents assermentés sur le terrain
avec les consommateurs et les boulangers, ils ont trouvé que la baguette de pain aujourd'hui vendue à 150 francs doit être vendue à 181 francs. Donc nous revendiquons que l'État applique ce qu'il a trouvé sur le terrain, c'est-à-dire 175 francs. Une grève de 48 heures qui n'est pas sans conséquence sur la consommation du pain, mais qui divise tout de même les différents acteurs de la boulangerie. Nous sommes des boulangers, nous sommes fatigués comme eux. Mais c'est que la FNBS, la Fédération nationale des boulangers, n'a pas la même vision. Que si on ne peut pas appliquer cette nouvelle réglementation, la crise du pain la plus importante dans le monde se passera au Sénégal. Ils avaient dit que ce serait un fiasco, mais ils ont vu aujourd'hui qu'en banlieue, il n'y a pas eu de pain. La Fédération des boulangers du Sénégal, tout comme les récalcitrants, ils se sont trompés. Les grévistes ne comptent pas suspendre le mot d'ordre et menacent de plomber le secteur jusqu'à ce que solution soit trouvée. Il y a d'autres stratégies qu'on va développer, mais bon, que nous préférons taire. Parce que pour éviter d'être contrecarrés, nous allons dégager un autre plan. Parmi les revendications du regroupement des boulangers du Sénégal, l'homologation du prix de la baguette de pain de 190 grammes à 175 francs CFA, la baisse du prix de sac de farine de 50 kg à 13 000 francs contre 18 000 francs. Ces travailleurs exigent également le limogeage du ministre du Commerce. Merci à vous, Mohamed Samb, le ministre de l'Intérieur qui compte rencontrer la coalition des artistes et musiciens ce mercredi. Cela fait suite à la médiation de Youssou N'Dour et les artistes donc maintiendront leur sit-in si jamais la situation n'évolue pas favorablement. Certainement, vous suivrez dans le journal en Wolof la réaction de Ngoni Ndour. L'élément est en place. Donc je propose de suivre Daniel Gomez qui en parle au micro d'Habib Faye. Depuis que la pandémie, la sensibilisation que les artistes ont eu à faire pour arriver à un moment donné à être les plus compréhensifs, passer en revue pour dire que nous avons été les plus disciplinés et qu'on n'a jamais vu les artistes dans une situation de confrontation. Donc si nous sommes venus les écouter parce qu'ils ont bien voulu nous inviter pour trouver ensemble des solutions, nous avons passé en revue tous les problèmes que rencontre le milieu de la culture, et tout ce que nous rencontrons en tant que travailleurs, parce qu'étant les seuls à pratiquement ne pas avoir travaillé pendant 10 mois. Donc l'autorité nous a dit qu'ils nous ont bien compris, ils sont sortis en premier temps pour se concerter et on nous donne rendez-vous demain à la même heure, à 19h, pour une décision venant du haut lieu. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, nous avons lancé un mot d'ordre. Nous avons dit que ce que nous faisons, c'est un sitting. Nous ne sommes pas dans une position de bras de fer. Nous sommes dans une position que les gens comprennent que nous sommes en train de lancer notre cri du cœur pour qu'on comprenne le drame que vivent les artistes. Vulgariser l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et identifier les porteurs d'idées de projets. Cela fait l'objet d'un forum des startups. C'était hier à Dakar. On voit le compte rendu dans cet élément signé Ebou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Une plateforme, une des solutions au défi de l'emploi des jeunes, une initiative basée sur la dimension numérique, magnifiée à travers ce forum des startups pour accompagner les jeunes. Il y a tellement de structures, de financement, d'accompagnement et tout, mais à chaque fois que vous rencontrez les jeunes, même vous, si vous rencontrez des jeunes qui ont un projet, vous dites est-ce que vous avez été financé? Vous dites non, moi je ne vois jamais pratiquement un jeune qui a été financé. Voyez-vous? Et ça c'est un problème. Et mon discours c'est de mutualiser toutes les entités qui sont mises en place pour accompagner les jeunes. Le dispositif qui est mis en place par le gouvernement du Sénégal, nous incitons les jeunes à avoir des financements auprès de l'ADER, auprès d'autres structures de l'État, mais également auprès du privé. Le gouvernement du Sénégal invite le privé à s'impliquer davantage dans cette dynamique. Une tribune pour trouver des partenaires financiers et techniques, une opportunité pour les jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique. Et notre deuxième forum actuellement, on a pu rencontrer des incubateurs, que ce soit les Saint-Louisiens, que ce soit les Dakarois. Et cela nous a servi beaucoup de choses et on a pu apprendre pas mal de choses dans ces rencontres. Nous, notre stratégie par rapport à ces startups-là, c'est vraiment cet accompagnement-là. Sur toute la chaîne en fait, au départ quand ils sont vraiment en early stage jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau plus élevé. Le MEDES et ses partenaires offrent cette opportunité aux jeunes
une manière d'apporter une réponse à l'immigration clandestine. Sans aucune perspective, vous n'avez pas de job, vous n'avez pas d'argent. Le matin, votre maman peut être malade, votre papa, votre soeur, pour une ordonnance de 2000 francs, vous ne pouvez pas l'assurer. Vous dites, bon, il faut que j'y aille, quoi. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. C'est un peu ça l'esprit aujourd'hui. Donc c'est à nous de dire à ces jeunes-là, nous sommes là, nous vous tendons la main. Ça ne sert à rien d'aller se suicider. Le Forum des startups édition 2020, l'initiative passée à Afritech. Après le Sénégal, les initiateurs comptent investir le continent, toujours dans l'optique de soutenir les plus jeunes. Retour sur cet élément du conseil municipal de Dakar avant l'actualité internationale. Ce conseil donc qui s'offusque de la déclaration d'Omar Gueye et ses membres donc qui sont pour le maintien de la ville de Dakar. Ibrahim Madiamé, conseiller municipal, en parle au micro de Younous Diatta. Pour l'exposé des motifs de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales. Rappelons que les villes sont par la diversité de leurs interventions au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre pays. Rappelons que les villes facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien-être, le bien-vivre ensemble. Rappelons que les villes jouent un rôle majeur dans l'investissement, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. Soutenons l'ensemble des exécutifs locaux de ces villes. Exigeons le maintien de ces entités décentralisées pour consolider la prise en charge des préoccupations des populations. L'actualité internationale à présent, Mamadou Fall, direction la Guinée avec Alpha Condé qui a prêté serment. C'était hier pour un troisième mandat. Ouais. Donc, Cheikh Tidiane Diaw, 15 septembre, que le président guinéen Alpha Condé a prêté serment au palais Mohamed V sous haute sécurité. Plusieurs chefs d'État africains et représentants de la France, de la CEDEAO, des Nations Unies ont assisté à cette cérémonie. Un récit signé par Faragning. C'est dans l'imposant palais Mohamed V que la cérémonie de prestation de serment d'Alpha Condé s'est déroulée en présence d'une dizaine de chefs d'État africains et de milliers d'invités guinéens. Parmi les chefs d'État étaient présents le Ghanéen Nana Akufo-Addo, également président en exercice de la CEDEAO, Idriss Déby du Tchad, Denis Sassou Nguesso du Congo et George Weah du Libéria. En revanche, parmi les absents figuraient d'abord des voisins directs de la Guinée comme Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, Macky Sall, celui du Sénégal et Oumaro Sissoko Embalo, chef d'État de la Guinée-Bissau, ce qui s'était clairement prononcé en Afrique de l'Ouest contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Mohamedou Issifou et Mohamedou Bouhari, respectivement président du Niger et du Nigeria, étaient aussi absents. Dans la salle, le président de la Cour constitutionnelle a, comme la tradition le prévoit, demandé au président Condé, Monsieur le Président de la République, veuillez lever la main droite et dire le serment prévu à l'article 80 de la Constitution. Et comme en 2010 et 2015, Alpha Condé a récité « Moi, Alpha Condé, président de la République, élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple guinéen et sur mon honneur de respecter et faire respecter les dispositions de la Constitution, les lois et des décisions de justice. » Alpha Condé sera installé dans ses fonctions le 21 décembre prochain. C'est pas Faragning. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a procédé à un réaménagement du gouvernement. Au lendemain de son investiture, Kouadio Konan Bertin est nommé ministre de la Réconciliation nationale, candidat lors de la dernière présidentielle face à Alassane Ouattara. Kouadio avait obtenu 1,66% des voix. Autre annonce, la restauration du ministère de l'Intérieur qui avait été scindé en deux portefeuilles, sécurité et administration du territoire. Au Nigeria, plusieurs centaines de lycéens ont été donc kidnappés dans leur pensionnat à Kankara par une centaine d'hommes armés. Cette attaque survenue dans l'état du Katsina, au nord-ouest du pays, a d'abord été attribuée aux bandits qui opèrent dans cette zone habituellement. Plus de détails avec Moumoudou Moussafa Ndiaye.
Nigeria, Aboubakar Sheko de Boko Haram revendique l'enlèvement des lycéens à Kankara. Selon les autorités, 333 écoliers ont été kidnappés à Kankara, mais il pourrait être plus de 500 actuellement entre les mains des djihadistes. Une action spectaculaire qui semble acter définitivement le rapprochement entre les bandits du nord-ouest du Nigeria et le groupe Boko Haram, dont la base traditionnelle se situe plus à l'est du pays. Ces derniers mois, certains groupes implantés dans les États du nord-ouest auraient prêté allégeance à Aboubakar Sheko, alors que d'anciens combattants de Boko Haram ou de l'ISWAP, sa branche proche de l'État islamique, ont rejoint les rangs des groupes armés. Ce rapprochement serait le signe d'une expansion inédite du groupe Boko Haram dans les régions de l'ouest du Nigeria par l'intermédiaire d'un groupe armé locaux bien implantés. Cela pourrait aussi aller dans le sens d'un rapprochement entre groupes djihadistes, notamment entre Boko Haram et le groupe Ansarou, affilié à Al-Qaïda, également présent dans cette zone. Le président Buhari, critiqué du côté des autorités, c'est visiblement la stupéfaction face à la démonstration de force des djihadistes. Les autorités ont livré une communication confuse, affirmant notamment être en contact avec les ravisseurs sans préciser qui étaient leurs interlocuteurs. Afrique, l'ex-président François Bozizé dit accepter l'invalidation de sa candidature à la présidentielle par la Cour constitutionnelle et appelle les leaders de la coalition de l'opposition, le COD 2020, le code donc 2020 dont il est le président en exercice, à s'unir autour d'une candidature unique pour battre le président sortant Faustin Touadéra. Aux États-Unis, le chef de la majorité républicaine au Sénat reconnaît finalement la victoire de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Mitch McConnell a adressé ses félicitations à Joe Biden au lendemain de la confirmation des résultats par le collège électoral. Une déclaration importante car jusqu'ici, le républicain s'en était tenu à une prudente réserve sur le résultat du scrutin. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à notre duo, Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diaw, pour la première tasse actu qui a été très digeste. Rendez-vous à 8h pour la deuxième partie de cette matinale. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres.